Surtout avec cette saison All-Star, où je me dis, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, ou bien il y a vraiment beaucoup de choses Il y a l'argent surtout. qui sont... Il y a beaucoup plus d'argent. Bon, oui, parce que C'est ce qu'elle voulait dire. qu'il y a C'est ce qu'elle l'argent. voulait dire, mais elle est en train de chercher opportunité. Il y a l'argent. Mais toi, toi, obligé, la famille ne pouvait que te soutenir. Non, Hervé, son premier cachet, c'était un faux dollar. Après, tu me dis si je me trompe, Hervé, Alain, vous êtes de l'école de Rancia, non? Exactement, parce que moi avant, l'humour aussi, c'était un peu bizarre. Bon, je suivais déjà le stand-up et tout. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans un nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je reçois les gens qui sont un peu proches de moi, tu vois, et on est nombreux. Je suis très heureux de recevoir sur ce plateau Hervé Mukendi, Yes. Irène Zirou, Ziruka. Irène Ziruka, et puis Alain, c'est Alain Douli ou Doli? Bah, appelle comme Dolé. tu veux. Hein. Dolé. C'est moi, de toutes les façons. Ah ouais, c'est toi. On va commencer par toi. Alain, si tu peux te présenter en quelques mots, comment tu te présenterais pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis Alain Douli, humoriste, entrepreneur culturel et On a dit fest. manager d'artiste. Non, pour impressionner. Entrepreneur culturel. Non, c'est comme si tu Non, ça disais, c'est pour le travail. c'est comme si tu c'est disais, pour le je travail. suis humoriste, mais pas que. Il y a, Il y a quelque chose de il y a quelque côté, chose qui quoi. me différencie quand même de Ouais, ces vauriens. ouais. Moi, je suis entrepreneur culturel. Ouais. Non, parce que la veste, c'est pour les assurances, hein, parce que je vends aussi les assurances de côté. Tu Donc, vends les assurances aussi. Ouais. Non, Non, je suis, Yo, son souligan, un humoriste, pas moi. Tu vois que tu es Ah, bah, foutu. c'est le mot. Un numéro qui n'est pas du tout rassurant. Ok. Donc, ta Alain Douli, présentation, Amanda. humoriste. Ah, c'est toujours moi. Ouais, Ah, d'accord. non, Donc, si je suis, tu as fini, c'est ça. Je suis humoriste, promoteur culturel et puis manager d'artiste. Ah, nickel. Ok. On va y revenir. Et puis, Irène. Je suis Irène Ziruka. Je suis artiste et humoriste. Yo, Sukiwana. Ben, c'est celle qui est là. Hein. Je suis. Ok. Et Le reste suivra. le reste suivra. Donc, elle va ajouter d'autres. Ah, ok. J'y Hervé. réfléchis, en fait. Ah, tu réfléchis. Bon, ben, moi, c'est Hervé Mukendi, humoriste. Je fais aussi pas mal de choses, mais que j'aime pas trop en parler à la télé ou caméra. Mais j'aime beaucoup parler de mon côté humoriste. Donc, je suis humoriste. Ok. Bah, en tout cas, de toutes les façons, aujourd'hui, on vous a reçu. Enfin, je vous reçois aujourd'hui justement pour votre casquette là d'humoriste. Et je suis très heureux de. Merci d'ailleurs. Parce que moi, j'étais harcelé. Je me disais, mais quand est-ce que je passe? Non, mais en vrai, de vrai, moi, ça me fait grave plaisir de vous avoir. Et je me dis que c'est quand même logique de rappeler pourquoi je vous appelle vous trois au même moment. Déjà parce que vous êtes des gars très talentueux. Je dis pas ça pour vous flatter. D'ailleurs, je gagne. Si, hein, c'est pour ça. Là, tu nous flattes déjà. Merci, Yeah, on mais accepte. c'est vrai. Pourquoi tu me l'as dit en groupe? T'as le numéro de tout un chacun. Tu veux écrire ça. Écris, Ah, tu es talentueux. On Hein? allait comprendre que t'es talentueux, t'es pas talentueux. Je dis ça quand même devant les caméras, tu vois. J'assume. D'accord. Parce que tu sais que c'est quand même risqué de dire ça. Imagine, j'ai dit ça. Mais c'est ça. Et après, quelqu'un c'est tombe sur ton humour. Il dit que, mais comment ce gars est Il nul? était talentueux. Et puis le gars sera là. C'est lui, les C'est lui les talentueux. Au moins, si tu parles en groupe, ça va. En gros, ça va. Ah ouais. Non, mais franchement, je vous trouve très talentueux. Et aussi, ça tombe que vous trois, vous allez représenter la RDC, notre pays, dans un casting d'humour à l'international. Quelqu'un m'a dit que c'est le plus grand casting d'humour d'Afrique francophone. Maintenant, qu'est-ce que ça vous fait? En plus, c'est une saison All-Star. Bon, c'est vous-même qui allez donner tous les détails. C'est pas comme si moi je travaille là-bas, quoi. Ouais, allez. On va rien dire ici. Donc, Donc les gars, on m'a dit que vous trois, Irène, Hervé, Alain Douli, vous allez représenter la RDC sur le plus grand casting d'humour francophone qui s'appelle La Relève Afrique. Déjà, je sais pas si on va commencer par qui, peut-être Hervé. Si déjà tu peux nous parler de ce casting-là, mais en bref, et qu'est-ce que ça te fait, toi, d'aller représenter ton pays dans ce casting?
Bon, le casting La Relève d'Afrique, anciennement mon premier Montreux, c'est juste un casting qui rassemble plusieurs humoristes de 10 pays francophones, 10 pays africains francophones. Et à la clé, il y a une prestation au Festival Montreux. Le Festival Montreux qui est un grand festival. Qui est le plus grand festival du monde francophone. Ça, c'est vrai, bien sûr. Et si on est là, c'est parce que c'est un tremplin pour nous qui veulent vraiment émerger dans ces métiers. C'est une très grande opportunité, en tout cas. Et la saison All-Star, c'est une saison qui va juste réunir les meilleurs candidats qui ont participé aux éditions antérieures. Non, au métier meilleur. Mais c'est ça qu'ils m'ont dit. Hein. Moi, ils m'ont dit, on va rassembler les meilleurs des meilleurs. Ça, c'est l'idée. Et quand j'ai dit, ah, ok, je suis le meilleur des meilleurs. C'est bon pour toi. C'est bon pour moi, en tout cas. Dans Samara, bon, ils ont juste rappelé les artistes qui ont un peu marqué la compétition. Donc, moi, j'ai fait la première saison. Donc, ils m'ont rappelé. Je me suis dit, ah, ok. Ah, nickel. Donc, c'est un peu ça. En gros. En gros. Donc, ça veut dire, on t'a rappelé, t'as fait la première saison. Irène, toi, t'as fait Moi, je fais la 5e saison. Et on t'a rappelé parce que t'es meilleur des meilleurs aussi. Apparemment. On l'a rappelé parce que c'était récent. Ils se sont souvenus rapidement d'elle. Non, mais bien sûr. Et Alain Douli, toi, t'as aussi déjà fait une saison précédente? Ouais, j'ai déjà fait dans mes rêves. Donc, ça serait ma première. En fait, il a toujours postulé et puis on ne le connaît pas. Ouais, c'est ma première fois de participer. D'ailleurs, quand j'ai envoyé la fiche à ma mère, j'ai dit, bon, on m'a sélectionné. Elle dit, mais comment on a mis Croquis des côtés? J'ai dit, t'as une maman. C'est Rookie. Il a dit quoi? On a dit quoi? On a mis Croquis des côtés. Croquis, c'était Rookie. Ah, ok. Ce qu'il a oublié de signaler, c'est Rookie. qu'on a sélectionné en fait 14 meilleurs parmi ceux qui sont déjà. Le meilleur dérange. Non, ça me dérange pas. Moi, ça me fait juste rire. Non, moi, ça me dérange pas. pas. Informé que nous sommes meilleurs. Le meilleur. On est prêt à assumer. Ouais, voilà, du coup, ça c'est 14 candidats, mais la saison All-Star réunit en tout 16. Alors, d'où sortent les deux autres, là, c'est les nuls quand même qu'on a voilà, appelés. c'est les rookies, alors il peut mieux représenter la délégation. Ah, la délégation des nuls. Et puis, on était à 109 et on récupère qu'il y a 2. J'ai dit, Ouais, mec, toi, quand tu vois ça, qu'est-ce que tu te dis en toi-même? ben déjà, quand on m'a appelé, j'étais en plein service. Et Ya tout, pe fiba me bo ah mi sona ba finga khabato ombe weka oka eh ngamo ko ni ba finga. J'étais en plein service et après je vois l'appel. Est-ce que tu es disponible pour venir au Bénin? J'ai dit, Attends, toi, t'es humoriste en plein service. Tu Quel étais service? non, dans j'étais dans le service. prestation. Ouais, voilà pourquoi j'ai dit, bon, dans l'entrée, j'ai dit l'assurance que je et suis tout dans les ça. assurances. D'accord, Non, du coup, ok. j'étais en plein service, j'étais en train de faire la prospection et tout. D'ailleurs après on va parler pour les assurances. Ouais. J'ai Et pas on m'a dit, d'assurance. il faut que tu viennes ici, est-ce que tu es disponible? J'ai dit, qui peut dire qu'il n'est pas disponible quand il s'agit de voyage? Ah, ouais. J'ai voyagé il y a longtemps. La dernière fois que j'ai voyagé, c'était à Kinkole. Donc, du coup, là, c'est au Bénin, je vais prendre l'avion. Mettez-moi, je vais venir et tout. Mais j'étais très content de savoir que je suis sélectionné parce que j'ai participé la première édition où Hervé était parti. Ah, t'avais participé au casting Au casting, aussi? mais j'étais pas retenu. J'avais Ok. pas aussi des passeports. Et du coup, Ah ouais. là, Mais c'est normal, j'étais là. Donc. non, tu n'avais pas aussi des passeports. Donc. Si. Ah, tu as des passeports? Mais comment il est parti toi? Non, il a fait peut-être après. Non, j'étais là la première saison. Et puis à la première saison, je me rappelle, il y avait aussi plus de 100 candidats. Ouais, c'était. Ah, Mais justement, moi, ce que je veux savoir, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sélectionné? Après, Hervé, aujourd'hui, toi, t'as rappelé parce que tu as participé déjà à une saison, mais sûrement parce qu'on a vu aussi une évolution. Pareil pour Irène. Mais, par exemple, pour Alain Doli ou pour vous, quand vous étiez sélectionné dans les précédentes saisons, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous sélectionne alors qu'il y a plus de 100 personnes? Je crois qu'il y a des saisons où il y a eu même plus de 300 personnes qui sont sur la course, quoi. Qu'est-ce que ça vous fait? Et en plus, on ne parle pas d'un seul pays, c'est plusieurs pays qui sont sur la course. Personnellement, qu'est-ce que ça te fait, quoi? Moi, personnellement, je ressens, comment on dit, je me sens encore plus talentueux. Je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans le milieu. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'humoriste, il y a des moments où tu doutes un peu. C'est-à-dire quand tu fais une scène où la vanne ne passe pas forcément comme tu l'avais prévu, ça te fait douter. Et ces genres de casting, c'est des trucs qui te remontent un peu le moral et puis ça te montre que, en fait,
voilà, tu as ta place aussi, tu peux te faire une place. Admettons que au Congo, par exemple, généralement, il y a toujours plus de 100 personnes qui y participent. Tu vois un peu? Et cela ne veut pas dire qu'ils vont forcément prendre quelqu'un au Congo. Ouais, c'est clair. Donc, si tout le monde est nul au Congo, ils dans peuvent les centres, prendre ailleurs aussi. Et ça, c'est parmi les choses qui motivent encore plus. Moi, par exemple, quand j'ai participé à la première saison ou quand j'avais perdu, c'est vrai que j'étais arrivé en finale. Mais après, j'avais ces sentiments-là de regret parce que moi, à la première saison, j'étais là pour kiffer, en fait. Dans ma tête, j'avais enlevé la compétition, le truc. Je suis là pour le buzz. Je me disais, bon, tant que je suis là, ok, je vais profiter à max, en tout cas, du truc. Si je gagne, ok, il n'y a pas de souci. Mais si je ne gagne pas, ok, je vais aussi passer à autre chose. Mais après, quand j'avais perdu, je me suis rendu compte qu'en fait, pourquoi je ne m'étais pas assez impliqué. Moi, un peu, j'ai eu le regret, mais après, je me suis toujours dit que... Bon, excusez-moi, hein, les amis. Mais après, je me suis toujours dit que s'il y a un Congolais qui doit remporter le truc, je crois que ça sera peut-être moi. Okay. Et cette fois-ci, je suis dans cette Chaque Congolais mentalité-là, s'est dit ça, sans pour autant oublier que c'est une compétition. C'est juste une compétition, je dois m'amuser, je dois vraiment profiter à max. Et après, ça reste juste voilà, une opportunité de plus. Vraiment. Si j'ai raté cette opportunité, il y aura d'autres opportunités aussi. Vraiment, vraiment. Et peut-être, je vais descendre chez Irène. Est-ce que, Irène, toi, tu penses qu'un concours comme tel, ça peut vraiment changer la carrière d'un humoriste? Effectivement. Surtout avec cette saison All-Star, où je me dis, il y a vraiment beaucoup d'opportunités, ou bien il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a l'argent surtout. Qui sont... Il y a beaucoup plus d'argent. Bon, oui, parce que quelqu'un voulait le signaler qu'il y a C'est ce qu'elle l'argent. voulait dire, mais elle est en train de chercher opportunité. Il y a l'argent. Enfin, il y Mais a voilà des pourquoi j'ai C'est la première opportunité. financières, bien sûr, mais en termes des réseaux également, c'est créer autant de Énorme. réseaux. En tout cas, moi, je me dis, ça Toi, doit tu as déjà changer. participé à la saison 5. Oui. Qu'est-ce que ça a concrètement apporté dans ta carrière, par exemple? Personnellement, dans ma carrière, ça a apporté, je dirais, une réaffirmation aux yeux des gens. De voir que, voilà, grâce à ton art, tu as pu voyager, tu représentes le pays, il y a des médias nationaux qui parlent de toi, des grandes autorités qui partagent ton travail, etc. Il y a des gens, à partir juste de cette qualification, ils ont commencé vraiment à me prendre au sérieux, les cachets ont augmenté également. Exactement. Si tu avais oublié ça, j'allais le dire. Ah Moi, le cachet a augmenté et puis les gens ne discutaient plus. C'est ça, Ok. la Ils se disaient, ah, il a fait considération mon truc, également. tout. La C'est-à-dire, considération. on te voit sur Canal plus 2-3 reprises, on sait. Voilà. Bobo qui est nouveau foot. Ah non, mais clairement. Maintenant, aujourd'hui, moi, après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, comme j'ai constaté qu'aujourd'hui, pas mal de jeunes tournent aussi vraiment vers l'humour, tu vois. Je sais pas si on a grandi dans la même époque, mais pour nous, Bon, on n'a pas l'humour, grandi dans la même époque. ouais, toi, t'es encore bébé. toi. Mais, tu sais, à notre époque, Hervé, yo, mon atoba, âge, mon corps. Lui, il est plus vieux que nous. Tu vois pas que j'étais cité, toi? Il est loin. Tu sais, dans notre époque, quand on parlait humour, on voyait plus, tu sais, même humour, musique, c'était plus des métiers pour des gens, excusez-moi de le dire, les gens qui n'ont pas étudié, entre guillemets, Parce tu que vois. généralement, c'était aussi ces gens-là aussi. Et les gens n'avaient mais pas qu'est-ce tort qui de fait dire que ça. justement, peut-être je vais, Alain Delis va répondre à ça, et une autre personne, bien sûr, s'il a un avis à donner aussi, pas de souci, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes qui parlent bien français, et décident de se tourner de plus en plus vers l'humour? Ouais, déjà, à la base, les personnes qui ont commencé avec l'humour ont bien fait, en fait, les choses. Moi, je dirais, à l'époque de Félix Sabaka, Rancia Koukiel, Dauphin Boulamatazi, Abel Boala et autres, ils ont déjà fait bien le chemin. On a été bercé par leur humour, leur style de faire les choses et tout. Comme moi, j'étais plus attiré par eux. Voilà pourquoi je me suis lancé dans l'humour. À la base, je voulais faire du théâtre et rester dans le théâtre. Et quand j'ai découvert l'humour, c'est grâce à eux que j'ai découvert. Et aujourd'hui, d'autres personnes ont découvert l'humour, pas grâce à ces gens, mais grâce à des personnes qu'eux, ils ont formées. Tu vois. Et aujourd'hui, le champ devient plus grand encore. D'autres personnes s'ajoutent et tout. Tu vois. Comme j'ai discuté avec Irène, elle a dit qu'elle a commencé à 2023. Ouais, Irène, c'est un bébé. Tu vois, et aujourd'hui, elle Toi, fait t'as ça commencé en quelle année? En 2018, que j'ai embrassé le métier du humour. Je te rejoins. Oui, Hervé, toi, t'as commencé. Je l'ai trouvé en humour, en fait.
Ah, ok. Moi, j'ai pris la décision de Moi, je l'ai devenir trouvé là, humoriste je l'ai en trouvé là. 2016, mais ma première scène, Ah, ok, c'était mais toi, t'es en vieux mars aussi, toi. 2017. Ouais, moi, je l'ai trouvé, 2017, t'as fait ta première prestation. Ouais, ouais. Ok. Je l'ai trouvé dans l'humour. Et il est né en humour, mais en âge, non. Donc, Ok. donc, je l'ai trouvé dans le métier et on est là, on continue. Moi, ça me fait du bien, en fait, de voir les humoristes et tout. Moi, j'ai eu aussi la chance de former quelques artistes et tout. Ça me fait du bien, en fait, de voir que chaque jour, il y a d'autres artistes qui s'ajoutent et tout. Chico Barty, c'est un moment formateur qu'on a sauvé à long Mais tout ça, ça vous met pas une pression un peu? Parce que, Oui. tu sais, aujourd'hui, surtout que c'est une saison All-Star, ça veut dire, aujourd'hui, vous avez quand même les gens derrière qui vous regardent et tout ça. Vous vous dites pas que, hey, je pars là-bas, après si j'ai peur. Et surtout les gens qui Surtout te ça. prennent aussi pour modèle. C'est ça, en fait, c'est ça encore la pression qui monte, en fait. C'est ça la pression qui monte, en fait. Laisse-moi faire mes trucs, moi, en tout cas. C'est la pression qui monte encore ouais. quand tu te dis que C'est ça. je vais aller représenter Oui. le pays et puis là c'est une nouvelle saison, c'est la saison All-Star. Donc si on t'a récupéré, ça veut dire que t'es meilleur. Donc si tu fous la merde là-bas, c'est compliqué. Et surtout, moi, je me dis, la pression, elle est plus pour nous qui avions déjà participé et nous ne sommes pas, nous n'avons pas remporté la coupe. C'est-à-dire, les gens, ils sont là, ils se disent, voilà, cette fois-ci, ça sera la bonne. Hein. Moi, je connais un gars, Claudel Martial, il a participé 2 fois. Mais Claudel Martial n'est pas le seul. Il y a Fred Elitus, il y a Maria, il y a Ils disent, non, plusieurs. ça, c'est un signe. Tu dois te rattraper. Pas que tu vas, Ouais. mais tu dois. C'est-à-dire, pour eux, c'est une obligation, en fait, que tu te rattrapes. Que, voilà, ramène-nous la coupe et tu te dis, bah, le décevoir pour la deuxième fois. Et c'est là que moi, je pense que cette pression-là peut être juste gérée si toi, tu t'es dit, si tu ne restes pas dans la mentalité de, voilà, c'est une compétition, il faut forcément un gagnant, tu vois. Parce que après ça, tu as ta carrière. Ouais, Tu exactement. peux rater cette Sinon, tu opportunité risques et aussi réussir Mais aussi des ta ressources. carrière autrement aussi. Autrement. Donc, ça ne veut pas dire que si tu rates la compétition, la relève Afrique, que forcément tu as raté C'est aussi ta fini. carrière. C'est Si tu pars... Non, déjà la preuve, pour te compléter bien sûr Hervé, la preuve aujourd'hui, si on fait une saison All-Star, C'est que- ça veut dire que c'est les gens qui n'avaient pas gagné, mais aujourd'hui qui se On sont considère vraiment qu'ils ont démarqués. terminé, oui, Parce que Oscar, Non, mais c'est je clair. crois les critères, c'était qu'ils vont voir Ils vont voir gens l'évolution depuis que t'es l'évolution passé. aussi Mm. depuis leur oui. participation. Parce qu'il y a des humoristes qui ont totalement disparu aussi. Disparu. depuis- Ouais, ils ont Ouais, abandonné ouais, la Moi, scène. il y a même un gars, il était aussi à la première saison. Il est aussi dans All Star, mais quand j'ai vu son nom, je me suis dit, mais j'avais même oublié qu'il était là. Mais il paraît qu'il a vraiment Il évolué excelle aussi. de- de son ouais, côté. de C'est son sûr que moi, côté. je ne suivais pas, mais Effectivement. eux, ils suivaient. Et c'est là, ça veut dire que Et c'est voilà, le plus on progresse. important. C'est comme ça quand même on nous dit toujours, en fait, vous êtes là, oui, on appelle compétition, il y a un gagnant, mais chacun déjà un gagnant dans sa propre Exactement. carrière. Non, mais exactement. Moi, je veux revenir un peu sur les débuts de vos carrières, un peu, pour savoir quand vous commencez. Est-ce que dans la famille, comment on les prend? Bien sûr, chaque famille a sa manière d'être. Moi, je veux savoir pour vos expériences personnelles, par exemple, comment est-ce qu'on les avait pris en famille? On peut peut-être commencer par Riré. Quand chez toi, c'était déjà à quel moment tu as décidé que je vais devenir humoriste? Et comment ta famille a pris ça? En tout cas, je dirais, j'ai vraiment une famille extraordinaire. En tout cas, c'est la grâce. Ils ont directement accepté. Déjà que de base, ma mère, elle reconnaît que j'ai l'essence de l'humour, vu qu'elle me reprochait tout le temps que non, toi, tu peux faire rire un cadavre, etc. J'ai blagué trop avec elle, avec des collègues, etc. Mais l'humour en soi, je savais pas ce que c'était. Genre, je savais, oui, je peux faire rire, mais Non, faire le du stand-up, tu peux. non, Ouais, non, ouais, ouais. en tout cas, ça, je l'ignorais. Par contre, je suivais les séries, je sais pas, The Bobo Diouf avec Siri Kiesuke. Ouais. Pour moi, c'était ça, la définition de l'humour quand je les imitais. Alors, une fois, quand j'ai fait une prestation dans des fêtes à l'école, là, c'était pratiquement en 2023 d'ailleurs. J'ai participé. Là, il y a un ami, il me dit non, vas-y, fréquente, il y a une école d'humour et tout, on va t'apprendre. À Bukavu. À Bukavu, oui, oui. Et là, L'école d'humour, c'est l'école à Joyeux, c'est ça? non, c'est l'école à Espoir Espoir Boulangalire. Boulangalire, oui. Oui, Ok. oui. Du coup, j'ai participé. J'ai dit à ma mère, non, on va m'apprendre à faire rire. Elle a dit, comment ça, on va t'apprendre à faire rire? Je dis, bah, je sais pas, mais je vais d'abord y aller. On va t'apprendre à faire rire. Oui, oui. Et là, ils m'ont alors aidé à structurer les textes et tout.
Et étant donné que ma première scène, c'était au festival Zéro Polémique, la 6e édition, le festival de Joyeux. Ah, c'était ça ta première oui, scène? C'était ça ma première scène. Ah ouais. Oui, donc, tu vois que je suis destinée à gagner. Bref. Je disais, c'était ça ma première scène et on m'a aligné à la dernière soirée. J'ai presté devant Michel Gou, Clémentine. Gars, Tim à la première scène de quelqu'un. C'est ta carrière. Tu vois, c'est les gens de. Toi, on veut pas que demain, quand tu perds ça, tu dis, mais j'avais des débuts difficiles. Non, toi, t'as pas les débuts difficiles. Toi, ta première scène Oui, devant en tout cas, Gou. effectivement, et c'est pour ça moi je reconnais, j'ai dit en tout cas ma carrière c'est une grâce. Parce que j'ai presté devant eux directement, je finis de prester, on me paye. Et là je Mec, sa première scène était payante. je me tourne, j'ai dit à maman, on vient de me donner une enveloppe. Je sais pas c'est pourquoi, mais on m'a dit parce que. Mais toi, obligé, la famille ne pouvait que te soutenir. Hervé, son premier cachet, c'était $1. C'était en dollars. C'était en dollars. C'était combien? Pourquoi tu veux savoir? J'aime les chiffres. Non. Ben, disons, en tout cas, j'avais reçu cette enveloppe. J'avais 16 ans. J'avais 16 ans. C'est bien. Je viens d'avoir mon cachet. Ok. Et donc, la famille, directement, on m'a soutenu. Ouais, et après, logique, j'ai associé alors ma mère également dans ce Ah, qu'elle ta mère faisait. Je présenté les gens avec lesquels Maman a dit, il y a un business. On doit investir l'argent. Pour qu'elle ait juste cette assurance-là, bah voilà, une petite fille de 16 ans qui traîne, je sais pas, avec qui elle voulait quand même voir l'environnement, les milieux dans lesquels j'évolue. Et là, vu que ce sont des intellectuels, vu que des aînés, bah, c'est pas qu'ils font l'humour juste, comme vous l'aviez dit auparavant, ils n'ont pas étudié, mais non, ce sont des aînés, des pères de famille, des responsables. Et donc, elle m'a dit, voilà, tu as ma bénédiction. Tu es libre, mais ta liberté ne la transforme pas en Oh, c'est beau comme histoire. Hein. Et moi, je pense que c'est grâce à l'évolution de l'humour aussi. Parce que il y a 10 ans en arrière, le stand-up au Congo, c'était pas ça. C'était pas comme ça. Elle est vraiment de la génération qui trouve le stand-up en plein développement. Émerger parce qu'à l'époque, il y avait que le festival Toseka. Mais le festival Toseka aussi, il rassemblait un peu tout le monde. C'est-à-dire même ceux qui ne faisaient pas du stand-up. Il est sur scène et tout parce que en même temps qu'il avait créé Monsieur Ados, c'était Ados, non? Oui. Ados Nombas, oui. Quand il a créé le festival, il prenait des Saï et Sobé, il les mélangeait un peu. En même temps, il formait ses humoristes à lui parce qu'il a organisé des masterclass. Il y a des humoristes en question Babino. Non, il y a eu Roncia, ça pas grave. Non, même pas encore vous. Ok. Les Manitara et tout ça. Ok. C'est eux qui ont commencé l'humour. Il appelait Patson, le gars qui est. Cody, il y a Cody. Il y a le Marocain et puis qui vit au Québec. Ouais, il y a Rachid Badouri. Il appelait Rachid Badouri. Omar Defonzou. Voilà, pour donner des masterclass à ces humoristes. Ouais, Valérie Ndongo aussi. Voilà. Eux, ils ont transmis à la génération qui était là à l'époque, c'est-à-dire Roncia, Kisabaka, Abel et tout. Et puis eux aussi, à leur tour, ils ont commencé à former. À vous former, vraiment que les trucs émergent. Parce qu'en parlant de ça, toi, Hervé, et après, tu me dis si je me trompe, Hervé, Alain, vous êtes de l'école de Roncia, non? Exactement, parce que moi avant, l'humour aussi, c'était un peu bizarre. Bon, je suivais déjà le stand-up et tout, mais je ne me voyais pas totalement dedans. Mais après, quand je suivais un truc, je me disais, le gars, il a parlé de ça, mais pourquoi il n'a pas parlé de ça? Et là, moi, j'essaie d'écrire aussi ma petite blague. J'ai écrit juste à côté, mais je ne savais pas du tout qu'eux aussi, ils écrivaient. Après, j'avais un ami, paix à son âme d'ailleurs, mon meilleur ami, il nous a quittés il y a 2 ans. Lui, il venait à la maison pour lire mes blagues. Il dit, mais c'est drôle, pourquoi tu ne fais pas le truc et tout? D'ailleurs, c'est lui qui m'a trouvé le numéro de Roncia. Et puis, j'ai contacté Roncia après et tout. Donc, c'était vraiment comme ça. Moi aussi, je pensais que c'était seulement, je viens, je dis, bon, voilà, j'ai un sketch, ça parle de ça. Je rentre dans le spectacle, on m'appelle et puis je viens. Non, il m'a dit, non, on doit répéter. J'ai dit, comment ça répéter? On va parler de quoi? Et c'est là que j'ai appris que dans le stand-up, on répète, on écrit, on réfléchit, on structure des idées et tout. C'est tout un travail, c'est fatigant. Je dirais moi-même, personnellement, c'est ce qui a fait au fait qu'à la maison, on me soutienne. Quand on a vu que
C'est un travail C'est un intellectuel, travail en fait. intellectuel. Voilà. Ça te pousse à réfléchir, tu vas voir. Et à te cultiver oui, aussi. Oui, Et tu veux c'est ça que qui sur est une important. thématique, tu dois faire des recherches, te renseigner. Non, tu vas pas aller raconter des mensonges sur scène, c'est-à-dire. Voilà. Oui, tu Ah, vas bah, faire. avouez mais- que vous mentez trop aussi. Non, non, vous. on est moins- vraiment sur la réalité. Mais voilà. Mais c'est basé Ah, sur, ok. sur, Mais au sur moins, des faits ça réels. reste quelque chose de logique. Oui, oui. Quand tu Oui, écris un sketch, par exemple, il faut que ton sketch soit logique. ça, C'est vrai que tu vas exagérer dans les faits qui Dans sont les faits, réels, voilà. mais après, quand quelqu'un va faire des recherches, tu peux pas venir veux- dire, voilà, le président de tel pays s'appelle... Les gens Non, vont non, vérifier. ils vont vérifier. voir si c'est lui, c'est Non, pas Ça lui. fait- c'est- En tout cas, c'est un art des intellectuels, permet. Toi, tu Non, connais mais le public clairement. congolais, comment il est. Ouais, de tu fais fou, un hein, CBD, de tu fou. l'as. L'humain et tout ça. Moi, personnellement, Et Alain, ouais. j'ai été soutenu par ma mère. Je la salue d'ailleurs. C'est elle qui a payé d'abord. Ah, l'argent vous, vos familles vous ont pour sauté. que... Non, parce que moi, j'ai regardé Patson, j'ai regardé son spectacle Yes Papa. Chaque jour que je regarde ça à la maison, ma mère m'a dit, toi, apparemment, tu aimes bien faire ces trucs. J'aime bien faire, mais j'ai essayé de former par qui, en fait, qui va me former dans ces métiers. Et puis, j'ai vu Rock Moi Boda et, Ok. et le fait Kadiombo. J'ai dit, bon, les deux là, ils font leur théâtre en français. Je peux aller apprendre le théâtre chez eux. Ah, ok. Et après, si je découvre qui peut me former en humour, et c'est par là que je peux aller m'informer sur l'humour. Ma mère a dit, bon, choisis entre les deux, et puis moi, je te paie l'argent. Pour aller faire le théâtre à l'époque, tu dois payer. Ouais, pour entrer dans le groupe des... Ah, tu de rock, ok, ok. ok. Et puis, j'ai choisi Rock Boda. Et à ce moment-là, Ah, tu as fait le théâtre chez Bodo. Oui, oui. J'ai contacté Ok. Rock Boda, et puis Tu passais aussi à la télé et tout ça. Ouais. Ok. j'ai tourné 2 ou 3 films avec lui. Le gars infidèle Et sur la après, série. et après c'est lui, en fait, qui m'a dit... C'est Ça, les Bodo. gens ne savent pas, c'est Bodo qui m'a dit, toi, t'es fait pas pour être plus sur derrière Le le théâtre. caméra. Il faut aller faire la scène. Sur la scène. Et ok. bon, c'était sur scène, en fait. m'a dit, Il bon, ça fait va la pas. scène aussi, Bodo. Oui, 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 il oui. faisait- il le faisait. Ouais, il est le premier humoriste congolais à faire le Parlement du Rire. Ah ouais. Ah, c'est lui le premier. Ok. humoriste congolais à faire le Non, c'est Parlement. pas Petit- le tout Mao. Non, c'est lui le tout premier. Après, le Tomaro est venu ok. après. Et puis, Petite anecdote, dernièrement, Rancy était en train d'organiser c'est son humour à la campagne. Là, je crois que vous étiez là aussi, Alain et Hervé. Mais il était en train d'organiser ça. Après, il avait fait un petit brunch, il nous avait appelé, tout ça. Et puis, il avait invité aussi Bodo et Lombe, tu vois. Là, c'est tranquille, ils sont pas là, je suis en train de dire Bodo et Lombe, mais ils sont arrivés et tout ça. Il fallait maintenant leur parler et tout. Mais je vous jure, les gars, je savais savaient pas pas comment les si appeler. je vais Ah, dire maman, j'ai des Bodo mots. ou je vais dire Papa Bodo, Papa Lombe. Et j'étais là. Mais ça sonne bizarre quand Mais même, ça Papa sonne Bodo. bizarre. Ouais, Papa Bodo. tu vas dire quoi, Papa Non, mais Bodo? tu sais, visuellement, quand tu es en face de lui, tu vois que c'est un papa, tu vois. Ouais. Non, mais Et ils ça sont fait quand même très- bizarre ils sont de très l'appeler cool. Bodo Ouais, et c'est Lombe, bizarre. tu vois. Et puis j'étais là en mode, en vrai, je sais pas si je dois vous appeler Papa Bodo, Papa Lombe. Non, mais ils sont très cool. Hein. Ouais, Très, très ouais, cool. Moi, ouais. j'aime bien appeler les gens vieux. Vieux Bodo. Non, pas vieux, c'est mon vieux. Ils sont très cool. Non, j'avoue, on a la facilité de dire Fali. Est-ce que si tu te rencontres, tu vas dire C'est vraiment ça. Fali? Tu vois, bah, en mode, il y a Fali. Le papa de Marc aussi. Après, il est vieux aussi. Hein. Mais il est vieux, il est vieux. 48 ans. Ouais, pas de rien. fou, hein, ça se voit peut-être pas. Près des 50 ans. Dis-moi. Non, le gars, il a vécu pendant 50 ans. Ouais. Dis-moi. Mais les gars, en parlant d'humour stand-up, aujourd'hui, on a une autre tendance de l'humour aussi, qui, avouons quand même, qui a mis aussi la barre de l'humour très haute, c'est les réseaux sociaux, tu vois. Je sais pas si je vais appeler ça web comédie ou quoi, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont ajouté une autre touche dans l'humour, restons sur le Congo, dans l'humour congolais. Déjà, comment vous percevez cela? Comment vous percevez les réseaux sociaux dans l'humour en général et dans vos carrières en particulier, Alain? Ben moi, je dirais que les réseaux sociaux, beaucoup d'autres personnes l'utilisent très mal, mais sauf que les réseaux sociaux ajoutent encore quelque chose sur la carrière d'un artiste. Parce que moi, avant, je ne faisais pas trop de vidéos, je n'étais pas trop intéressé à ça. Et après, on m'a dit, bah, il faut faire des vidéos et tout, tu verras que les gens vont s'intéresser. Et j'ai commencé à faire des vidéos, c'est l'année passée. Et j'étais à combien? J'étais à 5000 abonnés à l'époque, depuis 2025 et tout. Et une fois, j'ai commencé à faire des vidéos. Aujourd'hui, j'ai à plus de 78 000 abonnés qui me suivent. Yoga France, c'était 78 000. Non, mais c'est grâce aux vidéos, tu vois, c'est grâce aux posts réguliers et tout ça, et des vidéos et tout. Non, il faut quand même Ça signaler, c'est fait- très important de signaler que
Au début, là, même si tu as 2 likes, faut pas décourager. Parce que moi, je me souviens, je te connaissais, tu avais des 2 likes. Hein, Oh non. Je faisais pas de vues. Les gens ne me regardaient même pas. Bon, il y avait 2 likes. Il y a moi et moi-même au fond. J'en avais 2 comptes. Il a 2 pages. Et il y a un compte et une page. Il y avait que 2 likes. Mon propre like et mon like encore. Donc, même ma famille ne likait à rien du tout. N'était pas drôle. C'est même pas marré. J'ai dit, bon, ça va, je vais quitter. Je vais plus faire de l'humour. Je vais donner des conseils. Je vais donner des conseils. Les femmes, il faut lire. Les femmes. Ouais, c'est un peu ça. Mais toi, Hervé, toi, comment tu perçois les réseaux sociaux? Moi, je suis de l'époque où il n'y avait pas encore l'ampleur qu'il y a aujourd'hui des réseaux sociaux. Moi, quand j'ai débuté, c'était plus la télé. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, on avait même une émission en télé. Ouais, les salopards, je crois. Les bistrots des salopards. Les bistrots des salopards. Ouais. Et à l'époque, je me rappelle, il y a Ron qui nous disait déjà qu'en fait, avec les réseaux, on peut déjà immigrer vers les réseaux, histoire de s'adapter. Et Ron, ça a été très adapté. Hein. Oui, lui, c'est vite Ah, adapté. Ouais. C'est un Très en visionnaire, retard, le très gars, en en tout cas. Il nous a toujours... Qui est en retard? Non, j'ai dit, nous, on était en retard. Ouais, Ron, c'était on était vite adapté, très en oui. retard. Il Et nous a lui, il toujours voyait ça. encouragé il de le voyait déjà. faire et tout. Et moi, il y a un truc que je ne sais pas si je dois appeler ça un défaut ou juste la flemme et tout. J'aime pas les réseaux sociaux. J'aime juste pour parler avec les gens et tout, passer un peu de temps. Chatter et tout ça. Mais publier à tout moment, faire des vidéos, moi, ça, je ne sais pas, hein, j'ai la flemme de le faire. Même pour publier mes propres prestations. Je peux avoir mes vidéos, hein, mais j'aime pas publier. Et puis, il y a des gens, ils publient mes trucs. Et puis, il y a des réactions, des trucs. Je vois, oh, c'est bien, je me dis, oh, comment eux, ils aiment ça? Après, j'ai compris que je suis juste perfectionniste, dans le sens où je trouve toujours quelque chose à dire. Quelque chose qui va te dire de ne pas publier. De ne pas le faire et tout. Et après, on m'a dit, non, tu dois arrêter de faire ça. Accepte la réalité. Même si tu as 5 likes, tu as 10 likes, c'est pas un problème. Exactement. Tu verras que ta vidéo a peut-être 10 likes, mais après, il y a 2000 vues. C'est-à-dire, il y a 2000 personnes. Qui ont regardé. La vidéo a été vue 2000 fois. Il y a Ouais, des c'est gens, pas ils rien. aiment quelque chose, mais ils ne cliquent pas sur Il le a truc. pris sur le- Et c'est vrai, hein, parce que récemment, j'ai publié mes vidéos. Il n'y avait pas tant de réactions côté like ou commentaires et tout. Mais après, il y a des gens qui m'ont écrit en privé pour me dire, mais c'est bien ce que tu fais, continue de nous proposer ces genres de vidéos et tout. Et je trouve qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux propulsent facilement en fait, la carrière des artistes. Aujourd'hui, si tu utilises bien les réseaux sociaux, il y a on a même vu des artistes qui sont venus. Ils n'ont même pas fait une année de carrière et puis ça les a propulsés et tout. Et puis, Irène. Et puis ils ont mal géré. Irène, elle est venue au moment où il n'y avait que ça. Moi, je ne sais pas si Irène a déjà eu une idée de faire une émission de télé. Je ne sais pas. Tu as déjà eu ça? Aujourd'hui, tourne. Sur long terme. Hein. Voilà, aujourd'hui, tout tourne autour des réseaux sociaux. Tu as plus d'abonnés que les directeurs du président. Je veux faire un truc pour faire ça et tout. Donc, ton podcast, ça n'a pas qu'il a. Non, n'a pas qu'il a Déo Junior. Le gars, il est toujours, non, tout ça, la podcast. Il a même acheté des matériels, hein, mais il ne les fait pas. Un flemmard, monsieur, voilà. Je ne suis pas le seul. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ceux qui commencent aujourd'hui, ils ont la chance parce que eux, ils savent déjà comment gérer les réseaux sociaux et ils ont cette chance-là. Aujourd'hui, il suffit de faire un truc viral et paf. Moi, c'est que je peux dire. Il faut aussi être préparé. Hein. Non, c'est que je peux dire par rapport à ce qu'Hervé a dit. Des artistes comme Hervé, Déo, comme il a cité, sont des artistes qui doivent être gérés. Des artistes qui ne sont pas dans l'initiative de faire quelque chose d'eux-mêmes. Il faut qu'ils soient gérés par quelqu'un. Ça, c'est ton côté manager qui parle. Bien sûr. Parce que moi, je connais beaucoup d'artistes qui ne sont pas dans des vidéos, dans des trucs comme ça, mais quand tu es bien géré, donc la personne va te pousser, va te booster à faire des choses. Vous entendez, venez me gérer, je suis talentueux. C'est ton cas? Oui, c'est mon cas. Parce que quand vous veniez de dire que voilà, je viens à peine de commencer, mais c'est justement parce que j'ai quelqu'un qui est derrière, qui assure, c'est la... Écoute, un community manager, il a été riche. Toi, tu as commencé ta carrière, tu as dit Avec un community manager. Comme je dis, nous les enfants de Dieu, c'est Non, mais c'est bien, c'est bien. En Dieu tout qui cas, donne, en fait. garde cette personne-là. Quand tu es un bon manager, quand tu es un bon manager, Mais une le bonne problème, équipe. les managers aussi, j'aimerais en parler. Non, vas-y, t'inquiète. Les managers aujourd'hui, aujourd'hui, la plupart des artistes ont des problèmes avec des managers juste parce que le manager, il vient en tant que star. Ok. Un manager, le manager, il veut être plus propulsé par Et net, il comme manager, il faut propulser. C'est tout le contraire. le- Parce que même aujourd'hui, je peux maintenant en parler parce qu'il m'autorise que je le dise.
Mais quand on a commencé... Ah, toi, c'était le contraire. C'était quoi. le contraire, en fait. Il ne voulait pas être connu, il ne voulait pas que l'on sache Mais- qu'on travaille ensemble, etc. Exactement. C'était moi qui étais toujours mis en avant. Maintenant, Alain Et il y Delim avait était pas le mal de manager. gens Toi, qui qu'est-ce que tu en ont- dis? Non, le problème est que dès le début, vous ne fixez pas en fait le règle du contrat en fait. Même si vous fixez Normal. les Non, non, règles. non, non, non. Non, parce qu'il y a beaucoup. Ça soit, il y a beaucoup- Ils sont ça, les seins de guerre. Non, imagine que tu prends un vieux ou un ami, tu lui dis, bon, ça va, tu vas devenir mon manager. Lui, dans sa tête, c'est mon ami, il va venir avec l'idée de devenir star. Mais quand tu prends une personne qui est Mais déjà non. dans le business, qui est déjà dans Il le y a business, des exceptions. ou une Et personne j'en qui suis. a... Non, il y a... Toi, il y a- t'as pris un frère aussi? C'est pas moi qui l'ai pris, c'est lui qui m'a pris. C'est un ami. Ah, ok. Oui. Et en tout cas, il a tout structuré dès le départ. On s'est bien entendu jusqu'à Mais présent. il a ça Il en a tête, eu- en fait. Effectivement. C'est Oui, pas- oui, c'est Il pas- aime ce qu'il fait, non? grave. Mais c'est ça. Voilà. Oui. Quand C'est la chose. et C'est pourquoi je t'ai dit, ne laisse pas cette personne-là. dans Quand même, un manager Sans bien, mon pied. un manager n'est pas le boss de l'artiste. Il est le travailleur de l'artiste. Tu vois, beaucoup d'artistes prennent de managers, beaucoup de managers beaucoup se de managers ont considèrent un comme problème si avec c'est cette eux phrase, le patron en ton fait. employeur, C'est eux le patron, ton alors que employé et tout. ils sont des employés. Ils ne peuvent pas te diriger, c'est à toi de diriger un manager, c'est à toi de diriger, c'est pas à lui aussi beaucoup. Je comprends Moi, aussi je pense pourquoi que Hervé a c'est dit. 50-50. Pourquoi Hervé a dit que non, non, c'est pas 50-50. Il travaille pour toi. Mais Bien sauf sûr. que- faut même savoir là-bas. Je t'explique. Tu vois, le manager, il dirige ta carrière. Effectivement. Non, l'ami Mais ce n'est d'Irène, pas- tu travailles pas pour elle. Ne les suis pas. C'est ton ami, aide-les. Tu sais quoi, même c'est Mouninga comme Ouais, mais c'est Mouninga Batsuna comme là. Alors, Ah ouais, vous faites... C'est pas comme ça. Non, mais Non, mais non, normalement- c'est très important d'en parler parce que, Oui. tu vois, les contrats, ça dépend. Ça dépend des Non, après, ça dépend exactement. Oui, ça dépend, parce On que peut moi- tomber sur des cas, par exemple, comme Irène, ils sont Voilà. 50-50 et chacun est Mais si heureux c'est de 50, 50, il faut mais savoir aussi tranquille. pourquoi ils font 50-50. Ils font 50-50. Est-ce que tu sais ce qu'il est Peut-être que le manager investit en fait investit Exactement. beaucoup d'argent. Il y a des Mais gens- normalement, ce n'est pas ça. Le contrat. En fait, 50-50, dans quel cadre? Vous voyez, quand vous veniez de dire que c'est toi qui lui dis que On peut c'est se qui tutoyer, c'est qui t'inquiète doit pas, faire. hein, D'accord, ouais. merci. Quand tu disais On que... était resté bloqué dans vous. Oui, quand tu venais de dire que c'est l'artiste qui dicte au manager le travail, moi je dis, je pense que c'est 50-50. Dans quel Ah, sens? dans ce sens-là. Oui, c'est pas en termes d'argent. Non, en termes d'argent, j'aimerais Elle Ça allait est petite, m'étonner. mais elle Non. connaît. J'aimerais éclaircir en disant que le manager, il y a quand il doit dicter à l'artiste le travail à faire. Parce que parfois, on nous dit, il y a une phrase qui dit également, si tu veux bien travailler avec ton manager, il ne doit pas être ton fan. Pour ne pas succomber à tous tes caprices, au fait. Mais c'est ça. Donc, tu dois d'abord accepter de recevoir des ordres de sa part. Parce que lui, son objectif, c'est quoi? C'est que tu sois le meilleur. Non, pas Maintenant, si toi- des ordres, mais des orientations. Bon, Ouais, parce que si on te donne Des des ordres. Mais parfois aussi Oui. des autres, parce qu'il y a Même des des artistes qui autres, sont parfois. têtus. Très Ça veut têtu, dire, ouais. le gars, il Oui, sait oui. que cette opportunité, en tout cas, ça va rien nous amener. Il y a des artistes qui ne sont pas appelés à avoir des managers. Ça, on doit les comprendre. Des artistes qui ne sont pas appelés à avoir des managers. C'est pas, tu vois, comme Ah, tu vas citer les noms? Non, ouais. Il y a un artiste de la Côte d'Ivoire, il a dit que lui, il ne travaille pas avec des maisons de disques, il ne travaille pas avec des managers. Il travaille avec des personnes, pas des managers perso en fait, des managers qui amènent juste Le business, ok. Il y a des ok. contrats comme ça. Donc pour aussi lui, avec il n'a des pas gens. besoin d'avoir un manager vraiment manager. Parce qu'un manager vraiment manager, c'est à moitié en fait. ouais. En logique, un manager, c'est à moitié. Parce qu'il te représente en fait. Aujourd'hui, c'est difficile. de Sans trouver lui, quelqu'un maintenant, comme pour ça. avoir un manager qui est à moitié comme ça. Trouve ta moitié, mon frère. Aujourd'hui, il faut te doubler. Hein. Si tu te On va doubles pas, c'est l'avoir où? compliqué. Et aussi, le problème avec beaucoup d'artistes, c'est que dès le contrat, tu dis ton manager part récupérer l'argent sans toi, sans t'as une note et tout ça. Ça, c'est faux en fait. Tu ne peux pas laisser un manager aller récupérer l'argent. Voilà pourquoi on fait rouler beaucoup d'artistes. Ouais. Vraiment. Le T'as manager senti peut le récupérer- côté, t'as senti Le le manager peut côté récupérer conseil. l'argent seulement Le côté si manager. toi, Le côté tu managérial. Normalement. Et puis ses comptes, c'est Non, peut pas c'est vrai qu'il y recevoir a également l'argent et des tout ça. confusions autour du terme manager, producteur. Ouais, il y a etc. beaucoup de confusion quand vraiment même. des Après, gens quand tu es en de début de ton confusion. carrière, c'est normal que tu trouves quelqu'un qui fasse Qui tout. fasse Mais le bon. tout. Mais bon, bref, moi, je veux qu'on reprenne un peu le côté réseaux sociaux parce qu'il y a quand même des débats qui se posent, surtout avec vous, les stand-uppers, Oui. où des fois,
vous, entre guillemets, je dis ce mot-là, mais vraiment entre parenthèses, où des fois vous dénigrez les autres en disant ah ouais, lui les web ce sont pas humoristes, les humoristes, leur etc. truc là c'est moins difficile que le Ça, c'est nôtre, notre tu ego. vois. C'est notre côté avant le français. Avant les Je crois français, que c'est ça. ouais. Ouais, Mais est-ce que vous pensez pas Mais je que pense cette qu'à mentalité-là, ça vous présent, bloque un peu? Enfin, moi, personnellement, je pense qu'à présent, enfin, on ne peut plus vraiment dire ça parce qu'on voit déjà des stand-uppers qui vont également sur le web avec des vidéos, etc. Ils sont capables Avant, on avait de guignol. Les guignols, là. Et ils sont également capables de vidéaste. Ils sont également capables de perfectionner, c'est-à-dire, et ils ont su trouver la manière de combiner La scène et les vidéos. La scène et les vidéos. Pas Et ça, toujours, moi, hein. je dis chapeau. Enfin, il y en a ceux qui il y y en a arrivent. qui- En qui tout cas, moi, arrivent, mais- personnellement, je n'y suis pas encore arrivée. Et donc, je me dis, les réseaux sociaux, ils sont là, oui, juste pour construire mon image, ma référence. Si je veux, je poste. Si pas, Malgré mais- toute la masterclass qu'on t'avait donnée l'année passée. Bon, là, on ne savait pas que j'ai reçu la masterclass. Tu sais, l'année passée, on a donné une masterclass Ouais, justement sur ça, à Irène et ses c'est- amis. C'était enrichissant. On était avec Tic Dengue. Avec Moi, Tic j'en Dengue. parle parce qu'il y a un truc qui m'avait buté. Tic Dengue est en train justement de leur dire quelque chose de très important. Si tu veux percer sur les réseaux, Être constant. pour lui, le mieux à faire, à part être constant, tous ces conseils-là, des algorithmes comme ça, il donnait pour lui, c'est de trouver Son comment je peux personnage. appeler ça, un personnage et de oui. t'accrocher à ce personnage-là jusqu'à ce que ça va marcher. Et je pense que Ça a forcément marché pour lui aussi. oui, ça a marché pour lui aussi, tu vois. Avant, il n'avait pas ce personnage. Mais il s'est approché. Oui. Et moi, si j'en parle, c'est parce que il a regardé la salle et il donnait Il maintenant aux s'est autres les personnages. Il dit, toi, tu peux être par exemple Vichy, et puis il a regardé une Irène. Toi, tu peux être une femme sans fesses. Et toute la masterclass s'est tenue sur ça. Mais en fait, sur la question qui était dit à propos Ouais, à propos des web humoristes. et tout, moi je pense que certains de nos amis stand-uppers, ils sont un peu radicaux. Hmm. Radicaux dans le sens où pour eux, l'humour, c'est que le stand-up. C'est que le stand-up. Alors oui, qu'il y la a scène. plusieurs formes d'humour. Le théâtre, si c'est drôle dedans, C'est l'humour. C'est de l'humour. et tout. Mais Il y a même après, les autres qui disent, Combien ne m'appelle pas comédien, moi je suis humoriste. humoriste. Mais c'est juste quoi que la là, différence? Il y a un problème. Mhm. Parce qu'il y a des humoristes. Nous, on est humoristes parce que notre métier, c'est seulement faire rire et tout. Mais après, il y a des comédiens, ils peuvent faire rire, mais ils ne sont pas obligés. Alors, des comédiens, déjà, le mot Tu vois, comédien, ouais. c'est-à-dire que tu es un acteur, en fait. Du coup, Exactement. moi, je pense que C'est c'est ça un problème juste de compréhension des le concepts. problème. Mais le problème est que il y a ceux qui font des vidéos, mais qui veulent aussi faire du stand-up Oui, du stand-up. sans pour autant connaître les Connaître, codes. ouais. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un, il va dire, bon, ok, je suis connu, je Ouais, peux ouais. organiser un La événement, même je vais chose, il vraiment ramène sur réunir. la scène. Tu connais forcément des gens qui font des vidéos et qui ont déjà organisé des événements. Oui, et tu as beaucoup. forcément assisté. Mm. Et tu me dis-moi aujourd'hui honnêtement, est-ce que tu étais vraiment satisfait? Certains non, certains oui. Exactement. Tu sais pourquoi? Parce que ces personnes-là se sont dit, je suis connu, je fais déjà rire sur les réseaux et je vais monter sur scène. Et arrivé les jours J, tu vois qu'il y a un spectacle, mais c'est vide très en fait. différent. Il n'y a Très pas un contenu, il n'y a Oui. rien. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent reproduire la vidéo, La vidéo sur scène. sur Et scène. c'est C'est compliqué l'erreur, en si fait, tu n'es qu'ils font. si tu n'es pas encadré. Tu vois un peu le truc. Aujourd'hui, c'est vrai, et les autres aussi, moi je suis juste rigoureux envers eux dans le sens où certains ne produisent pas. Mm. Ils vont aller chercher une vidéo. Ouais, les plagiats, il y en a maintenant Nigeria, là ouais, aujourd'hui. Ils se disent, ah non, eux, ils parlent anglais. Ils parlent Donc, anglais. moi, Non, on va moi, mettre je ça en vais le français. faire en Oui, lingala, je vais oui. le faire en français. Et tout le monde regarde des vidéos chez les gens chez les anglophones. Moi, il y a aucune blague qui va m'échapper. Oh, Isaac, non, on a évité que non. Parce que je regarde tellement trop d'humoristes. Mais après, même les stand-uppers, ils font ça. Mais je te dis, Ouais, même les moi, dès que stand-uppers, tu ils dis font ça. un truc que j'ai déjà entendu ça quelque part, même si je ne reconnais pas l'humour, je me dis, mais J'ai déjà j'ai déjà entendu. entendu quelque chose quelque part. Même pas, c'est peut-être pas la blague mot pour mot, mais tu as juste changé Mais peut-être la la tournure. forme. Ouais. Mon gars, ça là, c'est pas à toi. Donc c'est juste ça. Non, mais clairement. Les gars, j'aime beaucoup l'échange, mais on est obligé de commencer à chuter. Et on a un concept dans le podcast qu'on appelle le zapping. Le truc est que je vais vous poser des questions, mais vous allez répondre rapidement, chacun à son tour. Mais si vous trouvez que cette question-là, elle est chaude, On laisse, hein. ma phrase d'abord, je l'ai trouvée bizarre. Si vous trouvez que c'est chaud de répondre à cette question, Bon,
Bon, moi, j'ai compris ça dans... On a Je compris. vais le garder pour moi aussi. On a compris. Si vous pensez que c'est chaud de répondre avec cette question-là, vous dites je zappe. Mais sauf que tu peux zapper une seule fois. Chacun peut zapper une seule fois. Vous n'avez qu'un seul joker chacun. Chacun. Addiction. Ok, t'as vu, hein, je suis congolais, frère. Donc, on y va Le zapping On commence par qui? On peut Non, suivre commence. l'ordre. Ouais. Alain, bon, on suit l'ordre. Sur l'ordre. Vous vous connaissez, vous trois, non vous êtes vus sur scène? Non, Oui, bien sûr. Non. c'est ma Non. première fois de voir. Ah, ok. Ah, d'accord. Mais je garde quand même ma question. Selon vous, entre vous trois, c'est qui le plus drôle? Moi, je Bah, zappe, hein. c'est selon chacun. Hein. C'est qui le plus drôle d'entre vous trois? Moi, j'ai déjà fait la scène avec Hervé. Donc, je dirais, j'apprécie beaucoup son humour. Donc, si on me met moi avec Hervé, je vais me choisir. Bon, t'inquiète pas, Hervé, il est drôle. C'est un gars qui est drôle. Je vais le choisir. Hervé? Pour toi, c'est Hervé le plus drôle, Ah, ok. c'est gentil. Et Irène, pour toi, c'est qui? Je zappe. Tu sais même pas ce qui t'attend, Seigneur. Nana. Je connais pas. Je l'ai Vas-y, jamais vas-y. vu sur scène. Ok. Hervé, juste une fois, j'étais dans les coulisses. Ah, ok. Et Hervé, selon toi, c'est qui le plus drôle de vous trois? Moi, je pense que il y a... Je peux pas zapper la question. Ça dépend. Parce que l'humour, c'est quelque chose de relatif. C'est-à-dire que les sujets que tu préfères, c'est pas forcément le sujet qui va me faire rire. préfères, moi ouais, aussi. ouais. Non, selon toi, papa. Selon Qu'au moi, philosophie, selon De toi. nous- de nous Et d'entre vous trois, c'est qui le plus drôle? j'ai zappe en tout cas. Selon vous, c'est qui l'humoriste congolais que tu respectes le plus? L'humoriste que je respecte le L'humoriste congolais que tu respectes le plus? Ah, mais ouais, j'abuse aussi, moi. je respecte, courage, hein. je respecte tous les humoristes. Papa, on a dit vraiment, c'est qui. ça- On n'a pas dit qui sont. C'est qui l'humoriste que tu respectes le plus? Tu vois de tous les Non, humoristes que tu respectes. en termes de travail et d'inspiration et d'idées et d'innovation, je dirais Rancia. Ok. Irène? En termes d'écriture, je dirais Benji 4. Benji, ok. Il faut choisir en termes. Non, c'est comme tu veux. Ou même tout court, c'est lui que tu respectes le plus. Moi, je dirais Rancien parce que j'ai passé plus de temps avec lui. J'ai vu comment il travaille. J'ai vu comment il met sur pied un spectacle, en tout cas. Et pour ça, je choisirais Rancien. Ok. Le public le plus dur que tu as eu, Alain? Si c'était un spectacle, un endroit, Ouais, un endroit, un spectacle. Pour connaître la rêve, quoi. c'était. Je pense que c'est aussi la fois où j'ai bidé. Tu veux le dire, c'est la seule fois. Ouais, quoi. non, c'était la fois où j'ai bidé. C'était à une soirée là, vers Rooftop. Je crois que c'était. Les gens buvaient l'alcool. L'alcool, hein. ouais. Je comprends. Non, t'inquiète. moi-même aussi, j'étais sous l'eau. Alors, c'est- Ils m'ont contaminé. Donc, j'avais même pas envie de prester ces jours-là. Donc, du coup, vu qu'il y avait l'argent, bon, ça va, je vais monter sur scène. Et puis, L'argent va nous tuer. non, j'ai jure. fait 3 jours en train de réfléchir comment est-ce que j'avais bidé. J'avais même plus envie de continuer. Ah ouais, Ça, c'est chaud. c'était Et chaud pour Irène, moi. le public le plus dur, je l'ai connu récemment. Je connais l'histoire. Ça commence tu bien, connais ça l'histoire? commence. T'étais bien payé, non? Et très bien C'est toujours dans ce genre d'endroit. payé. Hein, je demanderais même une minute de silence, mais bon, on n'a pas de temps. C'était déjà silencieux. C'était où ça? C'était La où salle ça? était déjà C'était à silencieuse. Pullman. À Pullman. Avec Cody. Atmosphère. 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 Ouais, c'est toujours dans des endroits. Les gens buvaient aussi. Là-bas, l'atmosphère est pas bien. Une bouteille de champagne à Aïe, 700 $, les gars, il va pas rigoler quand même. Il réfléchit Ah, à son argent Yako. qu'il a dépensé. Mais moi, j'ai assisté à ton spectacle avec Cody, je crois, au centre culturel. Là, c'était bien Ah, quand oui, même. bah, Ouais. Bon, ça Là, il y avait- compense, il y avait t'inquiète. tout le monde et puis. Moi, je dirais, le public le plus dur que j'ai connu, bon, c'était un public corporate. Eux, ils sont, Ouais, eux, c'est toujours les corporate, les eux, sous c'est le là. plus dur. Ils payent bien, mais ils ne Mais- rigolent pas. Hmm. En fait, c'était un événement pour les banquiers. En plus, Imagine. il est déjà fatigué toute En la vrai, journée. de vrai, en vrai de vrai, la prestation, c'était bien. Hmm. Mais bien dans le sens où, tu sais, nous, les humoristes, on est habitués à ce que quand les gens rigolent, qu'il y ait vraiment des éclats. le rire et tout, Ah, parce qu'il y a les des éclats. Parce que pour nous, un bon spectacle, c'est ça.
Alors, on oublie une chose. On oublie que toutes les prestations ne doivent pas seulement se passer Marcher comme de la ça. même façon, Il y a ouais. des moments où les gens ne vont pas forcément rire, mais à la fin, ils viendront te voir. Ah, j'ai beaucoup aimé ça. Alors que quand tu étais sur ça, tu Et voyais tu la riais même pas. personne. Moi, tu viens Tu me ne dire riais ça à la pas. fin, j'ai dit Maudia. Pourquoi tu riais pas? Tu riais C'est pas et ça puis tu le viens problème. faire Nous, ça. notre métier, on a C'était besoin également des ça, interactions et tout, ou soit de ces réactions-là. Mais après, eux, ils se disent, bon voilà, je ne suis pas obligé de rire là, aux il a éclats haussé parce que sa tête à le ta milieu blague. ne me permet Il me pas. permet C'est pas. ça. Le Ok. public le plus dur au Congo, c'est les corporates. Ok, je vois. Qu'est-ce qui te motive pour cette saison All-Star de la Relève Afrique? Qu'est-ce qui me motive On sait. Ben déjà, tu sais, je voulais épingler ça dès le début. J'ai participé, Pas de cogiter, on sait. j'ai participé 2 fois au casting. On m'a pas retenu. J'avais compris que c'est parce qu'on n'avait pas mis l'argent. Donc et du coup, j'ai été motivé non, pas d'abord pour ça. C'est d'abord pour ma carrière parce que j'avais mis une pause avec l'humour. Ah ouais. Et je suis revenu aussi C'est assez chaud. grâce à ça. Je suis revenu grâce à ça aussi. Et du coup, j'ai vraiment, je ne dirais pas l'envie, mais j'ai la rage. Hey, Ah, oh, c'est beau. t'es prévenu. Et Irène, qu'est-ce qui te motive le plus? Ce qui me motive le plus. Une minute de silence. Alors, j'aimerais me prouver à moi-même, j'en suis encore capable. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai pas gagné la fois dernière, je me suis vraiment vue nulle. En tout cas, ça, c'était ma perception personnelle. Je me suis dit, oui, je travaillais, oui, je fais ça, mais c'est quoi les trucs en plus que j'ai apporté à ceux qui me regardent? Oui, enfin, je ne l'ai pas dit avant, je viens de Bukavu. C'est-à-dire, les domaines de l'humour chez nous, les femmes, il y en a vraiment pas trop. Alors, quand moi, j'ai cette opportunité-là d'aller quelque part, de représenter, de porter le nom de ma ville, de mon pays, des femmes, etc., c'est là que je puise ma motivation. Je me dis, je ne dois pas les décevoir. Ah, c'est bien. Mais c'est bien. Après, te mets pas trop la pression non plus, hein, tu vois. C'est un concours. Si tu gagnes, ça serait l'idéal. Mais si tu gagnes pas, ça veut pas dire que t'es nul. Hein. Déjà, faire ça veut dire que t'es pas nul, mais pas du tout, quoi. Il n'y a qu'à penser, dès que tu penses au nombre de personnes qui n'ont pas été prises, qui n'ont pas été prises et tout, tu te rends compte. Tu te rends compte que t'es parmi les meilleurs, quoi. Et Hervé, qu'est-ce qui te motive? L'argent, hein. Toujours. Non, ben, pas forcément ça. Moi, ce qui me motive le plus, c'est la découverte, en fait. J'aime découvrir la culture des autres pays, tu vois, le public. Est-ce qu'ils rigolent vraiment de ça? Est-ce qu'ils vont vraiment faire ça? Et j'aime faire ça juste pour m'éprouver à moi-même aussi que voilà, l'humour est universel, tu vois, un peu, que je peux faire rire au Congo, ailleurs aussi. Et c'est vraiment ça qui m'attire le plus. Mais c'est vrai, ça reste quand même l'argent. Les gars, entre faire toutes les plus grandes scènes du monde, mais ne pas être connu du grand public, mais pas du tout, entre être connu du grand public sur les réseaux ou je sais pas moi où, mais être privé de toutes ces grandes scènes du monde. Je vais reprendre ma question parce que je trouve que je l'ai posée de manière très bizarre. Moi, j'ai compris, mais vas-y, réponds. Entre faire toutes les grandes scènes du monde, mais ne pas être connu du grand public, et être connu du grand public, mais ne être privé de ces grandes scènes mondiales, vous choisirez quoi? Toi, tu choisirais quoi, Anne? Moi, personnellement, je choisirais la scène parce que je dirais que la scène, ça va beaucoup m'apprendre, que je transmets aussi l'expérience aux autres et les relations. Ok. Je peux avoir le succès sans expérience. Si j'ai l'expérience, les succès, je peux le créer. Ok. Bonne réponse. Mais dans mon hypothèse, tu n'as pas de succès du tout et tu sais même pas comment créer ça, mes frères. T'inquiète pas. T'inquiète, Mais non, comment tu t'inquiète. auras les grandes scènes du monde si t'as pas de... Si t'es pas succès? connu. Bah, t'es pas connu du grand public. Ok, Mais du les grand grandes public. scènes, c'est pas le grand public qui te le donne forcément. Il y a un T'es directeur connu dans le artistique. milieu. Ouais, tu peux être connu mais dans pas le milieu, mais forcément pas forcément du grand forcément. public. Non, moi, je préfère être connue sur...
Ok, tu préfères faire la scène Oui. que tu sois connu ou pas forcément du grand public. Je pense Ok. que chaque artiste ne choisirait que ça. Parce que Mm. aujourd'hui, on voit aussi certains artistes aussi. Ils sont connus vraiment du grand public, mais après, leur contenu, c'est pas vraiment. C'est pas ouf. C'est pas à la hauteur de en fait, leur influence, en C'est fait. leur influence, Et ouais. les gens, quoi qu'ils fassent, les gens diront toujours ah, jeune Adrabouné, comment il fait ça? Comment il fait ça? Chaque artiste, il te dira toujours que je préfère faire des grandes scènes et tout. Pas... Vraiment, vraiment. Des Bah, rapports. c'est bien, c'était ça votre zapping. Et nous, on va clôturer déjà l'émission. Je sais pas si vous avez un dernier mot, justement, par rapport à vous-même, votre propre carrière, par rapport au concours, la relève. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais? Vous avez un mot pour le président de la République? Donc, Hervé, on Je commence pense par que toi. nos mots ne vont pas lui plaire. Bon, bah, ça sera une belle expérience en tout cas. On y va pour voilà, s'amuser, profiter de notre temps. Et si ça arrive que l'un d'entre nous remporte le truc, moi je serai le plus heureux en tout cas. Parce que voilà, ça reste. Si quelqu'un gagne pas décoré, ben. Mais les gars, moi j'ai une idée. Mm. On peut s'entraider. On s'est dit, bon voilà, ok. Parmi nous, c'est lui qui va gagner. On distribue l'argent à 3. C'est toi qui gagne, tu dois acheter. C'est toi qui gagne, tu changes Non, d'idée. on Tu fait vas un voir contrat, votre voilà, chacun va respecter. Mais sinon, en tout cas, je demanderais juste au public de continuer à nous soutenir parce que le Surtout stand-up, ça. c'est un art qui évolue, qui émerge surtout. Mhm. Et il n'y a pas de stand-up s'il n'y a pas de public. Donc, tu peux être le meilleur stand-upper du monde, mais tu auras toujours envie de prester devant les gens. Si tu prestes même devant 10 personnes, d'ailleurs, le petit public, c'est le meilleur. C'est le public meilleur, parce que ouais. Ils sont vrais, ils sont là et tout. Donc, que le public nous soutienne. On veut juste que les gens consomment notre art, que les gens, s'ils veulent faire des remarques, qu'ils fassent des remarques sincères, pas, qu'ils n'insultent pas. Il faut préciser ça. Il faut préciser ça parce qu'il y a beaucoup d'insultes aussi. Il y a des gens, ils viennent dans les commentaires, ils disent, ah, Bino, Mbosa, Bino. Et tout de là, tu dis, mais c'est les nini. Donc, qui nous insultent pas, qui nous soutiennent. Et s'ils ne veulent pas nous soutenir, ils n'ont qu'à passer leur chemin sans pour autant insulter. vexer. Parce que derrière cette insulte-là, il y a peut-être. Il y a toute une motivation, oui. Il y a toute une. Il y a une personne qui va se décourager parce que les humoristes et les artistes surtout, c'est des personnes qui sont dépressives. Notre vie, on est tout le temps en dépression dans le sens où tu fais un truc, ça ne marche pas et tu oublies, tu dis, bon, que je passe à autre chose. Après, tu te dis, ah, c'est comme la drogue en fait. Bon, je n'ai jamais pris de la drogue. Mais... Comment tu donnes l'exemple? Comment tu donnes l'exemple de la drogue? Je n'ai jamais pris de la drogue, mais je sais que les gens, ils sont accros à ça. Oui. C'est-à-dire, même quand ils veulent arrêter, à un moment donné, ils vont revenir. Moi, à un moment, je me disais, bon, j'avais mis un peu l'humour en retrait, mais c'est à ces moments-là même qu'il y a de l'inspiration qui arrive et tu te dis, non, je dois tester ces trucs sur scène. Tu essaies et tout, et ça marche très bien. Tu te dis, ça va d'abord là-bas, je reviens. Donc, c'est vraiment ça. Que les gens nous soutiennent seulement. Moi, je demande juste le soutien des gens qui aiment le stand-up. Juste ça. Juste les soutiens, ok. Irène? Tu peux les passer ton soutien après. Il a juste besoin mon soutien moral, frère. Mon soutien moral. Il a besoin de soutien. En tout cas, moi, je m'aligne à ce que venait de dire Hervé. Nous sommes appelés artistes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un public qui a accepté de croire en nous. Il y a un public qui a accepté de nous soutenir, de rire à nos blagues. Parce qu'il y a de ces gens qui viennent également dans tes spectacles. C'est drôle, mais ils ne rigolent pas. Juste comme ça. C'est ça, en fait. C'est pas toi le problème, mais voilà. C'est-à-dire merci à tous ces gens qui rigolent à nos blagues parce que c'est eux notre vraie motivation. Il y a de ces spectacles que tu as prestés. Les gens n'ont pas rigolé, je t'assure, quand tu prends les cachets, tu te sens misérable. Tu te dis, je ne les mérite pas. Ouais. C'est ça aussi. Parce que les gens n'ont pas rigolé. Non, tu fais quoi avec l'argent là? Juste pour savoir. Il va dépenser. Il va manger après 2 jours. Il va manger, t'inquiète pas. Non, ça vraiment, je l'ai dit par expérience. Oui, complètement, t'inquiète. Non. Donc, merci vraiment à tous ces gens qui sont là. Et pour moi, personnellement, donc je dis encore merci à cet homme
qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans ma carrière. Parce que franchement, Qui ça, l'homme? enfin, mon manager. L'homme derrière, ça va. derrière le tout. Oui, parce que je vous assure, c'est pas facile de trouver quelqu'un avec qui tu vas faire à présent, enfin, je pars dans ma 3e année de carrière. Vous vous entendez bien, il n'y a pas des disputes sur la carrière, etc., ou la structuration, tout le monde valide. Donc, merci à lui. Et merci à Raël qui nous a réussi. Là, mais tu veux faire genre que nous, maintenant, on est non. des mauvais garçons. On va pas dire ça, Raël. Non, Ok, chacun merci, responsable. Raël. Tu as eu la parole, tu l'as pas dit. Donc voilà, en tout cas, je suis reconnaissante. Ok. Donc moi, je dirais... Il est ok de aller là, c'est en mode, ok, c'est bon, tais-toi, tu as beaucoup parlé. Alors moi, je dirais premièrement merci à Dieu parce que c'est grâce à lui que je suis là où je suis aujourd'hui. Amen. Avance, mon frère. Sincèrement. Genre, nous, mais c'est on n'a grâce à pas. lui. Non, je dois dire la vérité, c'est grâce à lui parce que beaucoup de gens ne croient pas à ce que je fais. Je suis quelqu'un qui est beaucoup maîtrisé dans ses métiers. Je vais le dire ouvertement comme ça. Beaucoup de gens ne croient pas à ce que je fais, mais je le fais quand même. Je le fais parce que une fois, on m'a dit une phrase chez un homme de Dieu, il m'a dit, c'était en 2021 qu'il m'a dit ça pendant la période de la Covid, avant mon tout premier one-man show. Il m'a dit, ne sois pas un artiste de plus, mais sois celui qui apporte un plus. Et depuis que je suis dans ce métier, j'apporte toujours un plus. Tu mens. Ah non, tu sais, tu peux pas. Tu ne peux pas dire. Non, j'avais envie de dire ça. Il ne peut pas dire le contraire avec beaucoup de choses que j'ai pu réaliser dans le peu de choses que j'ai réalisées dans ces métiers. Ça veut dire que j'apporte toujours un plus. J'apporte ma patte, ma main dans la patte en fait, pour contribuer à ces métiers d'humour. Donc, soutenez-nous. On a besoin pas seulement de soutien moral, la prière, mais aussi financier. On a besoin de ça. Parce qu'on voit des musiciens être soutenus avec beaucoup de billets de banque. Nous aussi, on en a besoin. Donc, pour aller répéter, il faut l'argent. Pour voyager, il faut l'argent. Donc, on a besoin de ça. Autant les musiciens ont besoin d'argent, nous aussi, on en a besoin. Comme là, on est en train de préparer la au cas où vous voulez les soutenir financièrement, mais précise qu'ils passent par moi. Tu vois, on prépare la compétition, mais même... Pardon. En cas de soutien financier, vous pouvez passer par moi. Mon numéro, c'est les dire. Ok. Donc, tu vois, le boxeur, pour aller affronter, pour aller à un combat, ils ont besoin de l'argent pour aller s'entraîner. Nous, on a besoin de cet argent pour nous préparer aussi, parce que là, on va aller représenter le pays. On prend ça pour de la blague, mais on va le représenter, les tricolores nationales. Donc, Vraiment. Et moi, je vous dis déjà, les gars, félicitations pour votre qualification à la saison All-Star de la Relève Afrique de Montreux Comédie. C'est pas rien. Félicitations pour vos carrières et grand merci à vous d'être passé dans cet épisode. Merci pour votre mood. Si ça dépendait qu'à moi, on aurait même fait plus d'1 heure ici à parler. Je vois déjà là-bas le caméraman en train d'appeler notre pour lui dire bon, si ça est non, ça fait vraiment grand plaisir. Merci d'être passé. Merci à vous surtout de nous avoir. Et vous, en Andenga. Merci à toi de nous avoir reçus ici. Un beau cadre avec beaucoup de climatisation. Je crois que on avait besoin de ça pour parler aussi. Non, c'était important. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble là-bas. Voilà. Et qu'on va traîner le plus longtemps possible. Ouais. Le plus longtemps. Espérons qu'on va faire 2 semaines. Et je sais pas si je dois dire bonne chance, bon travail à vous. En tout cas, j'espère qu'un de vous va ramener la coupe à la maison et les 5 millions de francs CFA. Ah, pourquoi t'as dit le monde? Mais c'est partout sur les réseaux, frère. La famille n'a pas les réseaux sociaux. Vous voulez monter à la maison? Commencer l'émission. Mais ils ignoraient. Maintenant, ils vont nous soutenir. Voilà. Là, maintenant, je suis obligé de ghoster toute ma famille pour ne pas voir l'émission. D'accord, t'as déjà dit ça. C'est bon, on va prendre 5 millions de francs congolais. En tout cas, bonne chance à vous, les gars. Merci pour cette belle émission. Et à vous, les internautes, mes 2 internautes, comme les débuts de Alain Dolly. Je vous dis à très, très bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.